Chers futurs confinés et confinés, bien le bonjour, ou bonsoir, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Alors, au menu d'aujourd'hui, un petit exercice de cinématique. Donc, je vous propose de vous prendre une belle petite feuille quadrillée, de sortir vos différentes armes, d'allumer vos cerveaux, et c'est parti pour la cinématique. Alors, au menu d'aujourd'hui, une petite intersection. Donc voici l'énoncé. Je vous le laisse un petit peu, vous aurez le temps de le recopier, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et pendant ce temps-là, j'explique un petit peu. Donc votre réveil a sonné en retard et vous courez pour rattraper le train afin de ne pas être en retard à votre séance d'exercice de mécanique. Au moment où vous arrivez sur le quai, à la vitesse de 18 km/h, vous voyez la porte du train 10,5 mètres devant vous rester ouverte, alors que le train démarre avec une accélération de 1 mètre par seconde au carré. Bravant l'interdit, vous continuez à courir dans l'espoir d'arriver à sauter dans le wagon. Strictement interdit, bien évidemment. Afin de déterminer si vous allez arriver à sauter dans le train, on vous demande différentes choses. Donc, un schéma du problème à l'instant où le train démarre. Citer les équations générales permettant de résoudre un problème de ce genre. Déterminer si vous avez pu sauter dans le train. Et si oui, combien de temps après le départ du train et lorsqu'il avait quelle vitesse. Quelle distance aura parcouru le train, et j'insiste bien sur le train, depuis le moment où il aura commencé à avancer. Et ensuite, nous allons faire un magnifique petit graphique avec la vitesse, la position du train et de vous-même en fonction du temps. Et c'est parti. Donc, première chose, faire un schéma du problème à l'instant où le train démarre. Alors, ça ne va pas être très compliqué. Ici, vu que nous sommes en train de travailler suivant un seul axe, je vais juste travailler avec un axe X. Et donc, vous arrivez sur le quai. Voilà. Hop, ça c'est vous, l'étudiant. Et vous arrivez sur le quai à l'instant, enfin à l'endroit qu'on va considérer comme étant le 0. Et qu'est-ce que vous voyez? Devant vous, plus loin, à 10,5 mètres. On va mettre ça ici. 10,5 mètres. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la porte du train. Hop, voilà. Et ici, je vais juste dessiner une petite partie du wagon. Voilà. Et ça va être ce qu'on va appeler notre axe X. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait de particulier à ce moment-là? Déjà, on connaît votre vitesse. Votre vitesse au moment où vous arrivez sur le quai, c'est 18 km/h. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous réexpliquer comment transformer des km/h en mètres par seconde, mais vous pouvez me faire confiance. Votre vitesse au moment où vous arrivez sur le quai, c'est 5 mètres par seconde. Voilà. Le train, quant à lui, au moment où vous arrivez sur le quai, il a une vitesse qui vaut 0. Par contre, il a une accélération de 1 mètre par seconde au carré. Et donc, par exemple, pour le train, changeons de couleur. Voilà. Le train, sa vitesse à ce moment-là, c'est 0 mètre par seconde. Et son accélération est déjà de 1 mètre par seconde au carré. Voilà. Et bien évidemment, tout ça, c'est à l'instant t égale 0. Donc je vais quand même bien le noter ici. Ça, c'est à l'instant t égale 0 secondes. Voilà. À l'instant t égale 0 secondes, voici votre petit schéma. Alors, ensuite, je vais vous réécrire simplement les équations de base de la cinématique, c'est-à-dire les équations en position et en vitesse que l'on développera ensemble par après pour les appliquer aussi bien à l'étudiant qu'au train. Alors, première chose, l'équation en position, je vous la rappelle rapidement. La position, donc, que j'appelle x, la position en fonction du temps, c'est la position initiale, x0, plus la vitesse initiale fois le temps, v0 fois le temps, plus l'accélération fois le temps au carré divisé par 2. Ça, c'est pour ce qui est de la position. En ce qui concerne la vitesse en fonction du temps, c'est égal à la vitesse initiale plus l'accélération fois
le temps. Et nous allons maintenant pouvoir réécrire ces équations aussi bien pour l'étudiant que pour notre petit train. Alors, au niveau de l'étudiant, la position de l'étudiant en fonction du temps, que je vais noter x, e pour étudiant, en fonction du temps, c'est égal à sa position initiale, x0, et bien vis-à-vis de mon système d'axe, à cet instant-là, l'étudiant est à une position 0. Plus sa vitesse initiale, au moment où vous arrivez sur le quai, vous avez déjà une vitesse de 18 km/h, c'est-à-dire 5 mètres par seconde, plus 5 fois t. Plus une accélération fois le temps au carré, et ben ici votre accélération, je la réécris, mais vous savez bien qu'elle est nulle, puisque vous ne courez pas plus vite. Voilà. Et donc, si j'ai envie de réécrire ça un tout petit peu plus proprement, ben je vais réécrire ça x e de t, c'est égal simplement à 5t. Voilà, ça c'est pour vous, votre position en fonction du temps, en ayant pris l'instant 0 comme le moment où vous arrivez sur le quai, et x0, ben, la position au moment où vous arrivez sur le quai qui vaut 0. Ensuite, nous allons pouvoir aussi écrire cette équation de position pour le train. Alors, pour le train, eh ben, l'équation en position, alors changeons de couleur, hein, qu'est-ce que j'ai de beau ici sur le côté, voilà, allez, on va prendre un petit peu de brun, voilà. La position du train en fonction du temps, donc je vais nommer maintenant x train, voilà, x du train, en fonction du temps, c'est égal à, de nouveau, sa position initiale, et bien, à l'instant t0, sa position initiale est déjà de 10,5 mètres. Plus sa vitesse à l'instant t égale 0 fois le temps, et bien, sa vitesse au moment où vous arrivez sur le quai, elle vaut 0. Donc 0 fois le temps. Plus l'accélération fois le temps au carré divisé par 2, et l'accélération, on avait trouvé que son accélération était de 1 mètre par seconde au carré. Donc plus 1 fois t au carré divisé par 2. Donc 1 demi t carré. Voilà. Ça, c'est au niveau de nos braves petites équations de position pour l'étudiant et pour le train. Et je vais simplement la réécrire en enlevant les zéros. Voilà. La position du train en fonction du temps, c'est égal à 10,5 plus 1 demi t carré. Voilà. Alors, ici, nous aimerions bien savoir si vous avez pu réussir à attraper ce train. Ben, comment est-ce qu'on va voir ça? Ben, le moment où vous attrapez le train, c'est le moment où votre position à vous est au même endroit que le train, au même instant, donc c'est-à-dire au même t. Et donc, je vais définir un instant, par exemple t1, qui est l'instant où vous attrapez le train, s'il existe. Donc, en t1, ben, vous attrapez le train, c'est-à-dire que votre position à vous est la même que la position du train. Donc en T1, on sait que x de l'étudiant à l'instant T1, c'est égal au x, la position du train, à l'instant T1. Je peux donc maintenant reprendre mes deux équations et égaler la position de l'étudiant et la position du train. Allons-y. Nous avons donc au niveau de la position de l'étudiant 5t, qui doit être égal à la position du train. Alors ici on est bien en T1, donc c'est 5T1, qui est égal à la position du train, c'est-à-dire 10,5 plus 1 demi T1 au carré. Chipotons un tout petit peu ces équations. Alors ici, pour une question de facilité, de ne pas devoir me trimballer un demi durant la résolution de l'équation, je vais directement multiplier toute la partie gauche de l'égalité par 2. Et toute la partie droite de l'égalité par 2. Et je vais réécrire ça directement comme on l'écrirait en mathématiques, c'est-à-dire sous la forme ax carré plus bx plus c, histoire de ne pas se tromper lorsqu'on va devoir faire delta ou rho, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 2... Qu'est-ce que je dis moi? Oubliez. Ça va me donner quoi? Ça va me donner T1 au carré moins
10t1 plus 21 égale 0. Et là, pour résoudre ça, eh ben, c'est des mathématiques. Donc on va commencer par aller calculer delta. Delta, je vous rappelle, c'est b carré, donc c'est-à-dire 100 ici, moins 4 fois 1 fois 21, donc 4 fois 21, 84, ce qui me donne donc bien 16, c'est-à-dire 4 au carré. Et ensuite, allons chercher les temps, puisqu'on a delta qui est positif, donc nous allons bien évidemment avoir deux temps. Et donc T1, l'instant où vous rattrapez le train, c'est moins B, donc c'est-à-dire 10, plus ou moins racine de delta, donc c'est-à-dire plus ou moins 4, divisé par 2A, donc en fait divisé simplement par 2 fois 1, divisé par 2. Et donc ça va me donner 10 plus 4, 14 divisé par 2, ça va nous faire 7 secondes. Ça, c'est un moment où vous pouvez attraper le train. Et l'autre moment, 10 moins 4, 6 divisé par 2, 3 secondes. Donc vous avez ici 2 instants où vous pouvez attraper le train. Soit après 3 secondes après être monté sur le quai, soit 7 secondes après être monté sur le quai. Alors, maintenant que nous avons ça, je vous propose de directement calculer la vitesse du train en fonction du temps. Donc, c'est-à-dire simplement réécrire des petites équations de cinématique pour le train au niveau de sa vitesse, puisque celle en position a déjà été écrite. Alors, la vitesse du train en fonction du temps, vitesse du train en fonction du temps, c'est égal à sa vitesse initiale, ben, on avait vu 0, plus son accélération fois le temps, donc c'est-à-dire simplement, alors je ne vais pas m'amuser à remettre le 0 ici, je pense que vous avez compris, son accélération 1 mètre par seconde, donc j'ai 1 fois t. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en t1, si t1 est égal à 7 secondes, après 7 secondes, la vitesse du train en 7, c'est égal à 1 fois 7, c'est-à-dire 7 mètres par seconde. Et la vitesse du train en 3 secondes, la vitesse du train en t égale 3, c'est égal à 1 fois 3, c'est-à-dire 3 mètres par seconde. Voilà. Qu'est-ce que l'on pourrait écrire en plus? On pourrait aussi écrire la distance parcourue par le train, mais je vous propose de faire ça après avoir tracé le graphique de la position et la vitesse de l'étudiant et du train en fonction du temps. Alors, pour tracer ce graphique, rien de très compliqué. Je n'ai pas encore écrit les équations de la vitesse de l'étudiant en fonction du temps, mais comme il avance à vitesse constante, je pense que vous aurez compris que sa vitesse en fonction du temps est une constante et elle vaut 5 mètres par seconde. Donc, écrivons-le, la vitesse de l'étudiant en fonction du temps, c'est égal à 5 mètres par seconde. Voilà. Et ici, nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir tracer un beau petit graphique de la position et de la vitesse en fonction du temps, aussi bien pour le train que pour l'étudiant. Alors, pour pouvoir tracer correctement ce graphique, ce serait bien de savoir quelle est la distance maximale qu'il va parcourir. Et la distance maximale, vu qu'on a l'égalité ici, on peut soit aller chercher ça, bon, on se doute bien que ce sera après 7 secondes, on peut aller chercher ça soit au niveau de la position de l'étudiant, soit au niveau de la position du train, puisqu'à ce moment-là, les deux sont au même endroit. Et donc, si je vais regarder ça au niveau de cette équation-ci, 5 fois t, je peux remarquer qu'après 35 mètres après mon point 0, c'est le dernier instant, le dernier moment où je peux aller attraper, sauter dans le train. Donc je vais devoir faire un graphique qui va au moins jusqu'à 7 secondes au niveau du temps et au moins jusqu'à 35 mètres au niveau de la position. Alors traçons ce brave petit graphique. Alors, puisque je sais que je dois aller jusqu'à 7 secondes, je vais directement partir dans le sens contraire. Voilà. Et donc, ici, je vais noter le temps, en secondes bien évidemment. Et alors, ici, je vais dire que là, je suis en 7 secondes. Voilà, 7. Et ensuite, allons-y
1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous allons être en 6. 5, 4, 3, 2, 1, et ici 0. Voilà, comme ça j'ai un beau petit axe pour ce qui est du temps. Au niveau de la position, eh ben, je vais devoir me débrouiller pour avoir au moins 35 mètres. Alors, essayons de faire ça du mieux possible. Si j'ai envie d'avoir 35 mètres, je pense que... Alors, je vais mettre un axe en cette couleur-là. On va voir ce que ça donne. Pour ce qui est position. Et je remettrai sur le même axe tout ce qui est vitesse. Alors, je vais tracer l'axe en noir et mettre tout ce qui est position en beige, je ne sais pas trop. Alors j'ai besoin d'aller jusqu'à 35, donc on va dire que ça va être 5 mètres. 10, 15, 20, 20, 25, 30 et 35. Voilà. Donc ici, on a notre axe au niveau de ce qui est la position en mètres. Voilà. Hop là, on a notre axe position en mètres. Hop, et donc j'ai 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, pas de problème. Donc ici je suis bien à 35 mètres. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop surcharger le graphique. Alors, en ce qui concerne l'étudiant, eh ben, l'étudiant, sa position en fonction du temps, qui était écrit ici en vert, donc je vais essayer de garder la même couleur, ben, à l'instant t égale 0, sa position c'est 0. Voilà, ici, pouf. À l'instant 1 seconde, sa position c'est 5 mètres. À l'instant 2 secondes, sa position c'est bien évidemment 10 mètres. En 3 secondes, nous sommes à 15 mètres. En 4 secondes, nous sommes à 20 mètres. En 5 secondes, nous sommes à 25. 6 secondes, essayons de ne pas se tromper au niveau des petits points. Voilà. Hop, et 7 secondes, nous allons être bien évidemment aux 35 mètres tel que calculé précédemment. Voilà. Et je peux, si je ne me suis pas trompé, tirer une belle ligne droite, puisqu'il s'agit bien évidemment d'une droite. Hein, vous avez directement remarqué que c'est une équation de droite, je suppose. Et voilà, hop là. Mettons une belle petite droite pour la position de l'étudiant en fonction du temps. Voilà, hop, une belle petite droite. Voilà. Et donc ça, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici en dessous. Voilà, ça c'est X de l'étudiant en fonction du temps, bien évidemment. Alors, j'espère que je ne vais pas trop sortir de mon cadre. Vous avez compris. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre? Ben, c'est la position du train en fonction du temps. On l'a ici. La position du train en fonction du temps, je l'avais fait en brun, donc je vais refaire ça en brun. Alors, en t égale 0, ben, sa position c'est 10,5, donc j'ai envie de dire plus ou moins ici. Après 1 seconde, ben, il suffit de remplacer, nous allons donc être à 11,5. 11,5, je devrais être plus ou moins, que je ne me trompe pas, je devrais être plus ou moins ici. Voilà. Après 2 secondes, 2 au carré, 4 divisé par 2, 12,5. 12,5, nous l'avons ici pile poil. 3 secondes, ben on sait qu'on a notre intersection. Hein, et si on remplace ici, on va bien évidemment trouver 15. Donc je l'ai, hop là, à cet endroit-ci. Après 4 secondes, 4 au carré, 16 divisé par 2, 8, 18,5.
18,5, je vais l'avoir 20, 17,5, 18,5, je vais l'avoir plus ou moins ici. 5 au carré, 25 divisé par 2, 12,5, ça va nous faire plus 10,5, ça va nous faire 23. Donc 20, 22,5, 23. Donc 23, je dois être plus ou moins ici. 6 secondes, 36 divisé par 2, 18 plus 10,5, nous sommes à 20. Nous sommes à 28,5 bien évidemment. 28,5, donc ici j'ai le 25, que je ne me trompe pas sur mes pieds carrés, 25, 27,5, et donc je dois être plus ou moins ici, je dirais. Et bien évidemment, en 7 secondes, nous avons de nouveau notre intersection à 35 mètres. Voilà. Et donc ici, nous avons bien évidemment une parabole, hein, c'était une équation du second degré, vous l'aviez aussi remarqué, je suppose. Et je vais essayer d'être le plus correct possible pour tracer cette parabole, même si ce n'est pas très facile. Ici, tangente horizontale. Voilà. Et donc ici, nous avons la position du train en fonction du temps. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va encore rajouter sur notre graphique, puisque on l'avait demandé, c'est la vitesse de l'étudiant en fonction du temps. Donc ici, de nouveau, je vais devoir me refaire un petit axe juste pour les vitesses. Alors, je dois monter jusque 7, et donc je propose, voilà. Ici, ça va être 1 mètre par seconde. Et donc, je vais noter ici que ce qui est en bleu, c'est la vitesse en mètres par seconde. Voilà. Donc de nouveau sur le même axe avec le même 0 initial bien évidemment. Ici on avait 0 pour la vitesse et on avait 0 aussi. Alors ça c'était pas très terrible de ma part. Voilà, 0 pour la position et le 0 pour la vitesse se trouve bien évidemment aussi ici. Donc si là j'ai 1, ça veut dire que j'ai mon 2 qui est ici. J'ai mon 3 qui va se retrouver là. J'ai mon 4 qui va être ici, le 5 qui va être là, alors je vais le faire un petit peu plus, je vais quand même le noter, voilà le 5, le 6 qui va être ici, et le 7, dernier instant, qui va être, enfin dernière vitesse maximale, qui va être ici, voilà. Pas de bourde, pas de bourde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, le plus facile à faire, ça va bien évidemment être la vitesse de l'étudiant que j'avais mis en orange, donc je vais la remettre en orange. 5 mètres par seconde, continue. Je peux directement aller tracer une belle petite droite à ce niveau-ci. Voilà. Et donc ici, nous avons bien évidemment la vitesse de l'étudiant en fonction du temps. Vitesse de l'étudiant en fonction du temps. En ce qui concerne le train, à l'instant t égale 0, ça fait 0. Donc je pars bien évidemment de nouveau de ce point-ci. Après 1 seconde, sa vitesse c'est 1 mètre par seconde. Après 2 secondes, sa vitesse c'est 2 mètres par seconde. Après 3 secondes, 3 mètres par seconde. 4 secondes, 4 fois 1, de nouveau 4 mètres par seconde. 5 secondes, 5 mètres par seconde. 6 secondes, 6 mètres par seconde, 7 secondes, 7 mètres par seconde. Attention au petit carré, ça devient long. Voilà. Et donc, si je ne me suis pas trompé, ici, je devrais pouvoir tracer de nouveau une belle petite droite. Voilà. Pouf, pouf. Une belle petite droite, puisqu'il s'agit aussi ici d'une équation d'une droite. Voilà. Et ça, c'est la vitesse du train en fonction du temps. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie, le point D, qui était la distance aura parcouru le train depuis le moment où il aura commencé à avancer. Vous avez deux endroits. Vous avez ce point-ci et vous avez ce point-là. Maintenant, le train, quand il part, il est déjà à 10,5 mètres. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ce point-là, il faut enlever les 10,5 mètres puisqu'il était déjà 10,5 mètres devant vous. Donc, on va pouvoir noter que après 3 secondes, en t égale 3, le train il aura parcouru juste
cette partie ici, cette partie-là, correspond à son décalage d'origine, si vous avez envie. Ok. Donc, après 3 secondes, 3 au carré divisé par 2, bah, ça fait 9 divisé par 2, ça veut dire que le train aura parcouru en réalité 4,5 mètres. Voilà, donc ici, on aura nos 4,5 mètres. Donc la distance parcourue par le train, distance du train après 3 secondes, ça va être, on ne tient pas compte des 10,5 puisqu'il était déjà à 10,5 quand il est parti, donc il nous reste juste ce terme-ci à étudier. 3 secondes, 3 au carré divisé par 2, 4,5 mètres. Voilà, après 3 secondes, le train aura parcouru 4,5 mètres. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette valeur ici. Alors je vais essayer de ne pas trop bousiller mon beau graphique. Voilà, après que je dise pas de bêtises, la distance, elle est bien ici. Voilà, la distance, vous pouvez la trouver soit entre sa distance, enfin son point initial qui était ici, qui était de 10,5 pour aller jusque là, ça nous fait 4,5. Donc la distance, une première distance parcourue, ça c'est la distance parcourue par le train, distance du train après 3 secondes, qui vaut bien évidemment 4,5, et la distance parcourue par le train après 7 secondes, donc distance train après les 7 secondes, de nouveau 7 au carré, ça nous fait donc 49, 49 divisé par 2, nous sommes donc à 24,5. Oui, 24,5. Voilà. Et cette distance-là, on aurait pu aller la rechercher où? On aurait pu aller la rechercher entre ce point-ci voilà, et de nouveau son point, son départ initial, voilà, donc ici, changeons de couleur, hein, j'en ai plein, donc profitons-en, voilà, et donc ici, ça, c'est la distance parcourue par le train après les 7 secondes, voilà, hop, distance du train après les 7 secondes, et là, on avait la distance du train après les 3 secondes. Et voilà, l'exercice est résolu de fond en comble. À la prochaine!